Votre CV cache peut-être un super pouvoir que vous ignorez. Dans quelques minutes, vous saurez comment vos compétences en langue peuvent tripler vos chances d'être convoqué en entretien. Mais ce n'est pas tout. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir l'astuce secrète utilisée par 1% des candidats les plus recherchés. Cette technique pourrait littéralement transformer votre carrière du jour au lendemain. Prêt à devenir le candidat que tous les recruteurs s'arrachent? Avant de plonger dans le vif du sujet, laissez-moi vous poser une question. Savez-vous combien d'offres d'emploi en France exigent une maîtrise sérieuse de l'anglais? La réponse va vous surprendre. Selon une étude de Monster, 13% des offres d'emploi en France exigent une maîtrise sérieuse de l'anglais. Et ce chiffre atteint 31% dans le secteur de l'information et des nouvelles technologies. Je parie que vous ignorez comment utiliser cette information à votre avantage. On en parle dans un instant. D'ailleurs, si vous souhaitez prendre le temps de découvrir en détail toutes les clés pour bien valoriser vos compétences linguistiques sur votre CV, n'hésitez pas à aller lire notre article complet sur le sujet, dont le lien est en description de la vidéo. Mais revenons à notre sujet. Maîtriser plusieurs langues peut ouvrir des portes dans votre carrière, notamment dans un contexte professionnel fortement internationalisé. Mais saviez-vous que bien présenter ces compétences peut être tout aussi crucial? Commençons par démystifier le cadre européen commun de référence pour les langues, le CE-CRL. Vous êtes nombreux à voir dans ces sigles A1, C2 sans vraiment saisir leur impact. Imaginez pouvoir démontrer précisément votre niveau d'anglais pour satisfaire les critères des recruteurs, mais aussi pour vous démarquer nettement de la concurrence. Comment? Laissez-moi vous expliquer cela en détail. Le cadre européen commun de référence pour les langues est une norme internationale utilisée pour décrire et mesurer le niveau de maîtrise d'une langue étrangère. Il est divisé en 3 catégories principales. A, utilisateur élémentaire, B, utilisateur indépendant et C, utilisateur expérimenté. Chaque catégorie est ensuite divisée en 2 niveaux, A1, A2, B1, B2 et C1, C2. A1 représente les compétences de base et C2 indique une maîtrise quasi native de la langue. Cette classification aide à standardiser l'évaluation des compétences linguistiques sur les CV, permettant aux employeurs de mieux comprendre les capacités des candidats. Il est important d'utiliser ce cadre afin d'être le plus objectif possible dans la description de vos compétences en langue étrangère. Vous trouverez le lien vers ce cadre européen dans notre article complet que vous pouvez retrouver en description de la vidéo. N'hésitez pas à aller y jeter un œil. Vous vous demandez peut-être s'il est nécessaire de toujours décrire ses compétences en langue sur le CV. C'est ce que nous allons voir dans les prochaines minutes. Lister vos compétences linguistiques est particulièrement pertinent si elles sont directement liées à l'emploi visé. Si le poste requiert une communication fréquente dans une langue étrangère, mettre en avant votre compétence dans cette langue peut vous donner un avantage significatif. Mais ce n'est pas toujours utile, surtout si vous avez un niveau basique ou faible. Dans ce cas-là, si le poste ne l'exige pas, ne le mentionnez pas, car cela pourrait vous desservir. En bref, retenez que le niveau sur la langue est optionnel. C'est un peu comme la photo de CV. Elle est utile dans certains cas, mais pas dans tous. D'ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, n'hésitez pas à aller regarder notre autre vidéo sur la photo dans le CV. Je suis curieuse de savoir, mentionnez-vous vos compétences en langue étrangère sur votre CV? Dites-le nous dans les commentaires et partagez-nous pourquoi. Et pour ceux qui s'interrogent, faut-il mentir ou exagérer sur son niveau de langue sur un CV? Restez avec nous car la réponse pourrait non seulement vous surprendre, mais également vous éviter un grand embarras en entretien d'embauche. Poursuivons d'abord sur la description de votre niveau de langue sur le CV. Dire que vous maîtrisez parfaitement l'anglais, c'est bien. Mais c'est encore mieux si vous avez des preuves de ce que vous avancez. Si vous possédez des certificats de langue, comme le TOEFL, n'hésitez pas à les inclure dans votre CV. Ces certificats fournissent une preuve objective de votre niveau de langue, renforçant la crédibilité de votre candidature. Répondons pour finir à une question que vous vous posez tous. Faut-il mentir sur son niveau de langue sur le CV? Eh bien, désolé de vous décevoir, mais la réponse est non. En entretien d'embauche, vous pourriez être amené à répondre à des questions posées en anglais, en italien, en espagnol, voire même en chinois si vous avez indiqué que vous maîtrisez cette langue. Or, rien de pire pour vous décrédibiliser que de démontrer en entretien que vous avez menti sur votre CV. Vous risqueriez de perdre des points précieux auprès du recruteur. Pour résumer, soyez précis et honnête sur vos compétences linguistiques et utilisez des cadres reconnus comme les CE-CRL, car cela peut grandement améliorer l'impact de votre CV. N'oubliez pas que la clarté et la précision sont vos meilleurs alliés pour faire valoir vos compétences linguistiques. Maintenant que vous connaissez ces secrets, vous avez tous les outils pour transformer votre CV en un véritable aimant à recruteur. Mais ce n'est que le début. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à liker et vous abonner pour plus de conseils sur la recherche d'emploi. Mais attendez, vous souhaitez vraiment maximiser vos chances de décrocher un poste? Visitez makemycv.fr où mon équipe d'experts vous aide à créer un CV qui fait sensation. Imaginez avoir un coach personnel pour votre carrière 24 heures sur 24. C'est possible et c'est à portée de clic. Ne laissez pas cette opportunité vous échapper, le lien est dans la description. N'oubliez pas, votre prochain emploi de rêve n'est qu'à un CV parfait de distance, alors qu'attendez-vous pour commencer?
Votre future carrière vous attend. Bonne chance pour vos candidatures et à bientôt.